À tous, heureux de vous retrouver pour cette 4e méditation, pour ce temps un peu particulier du confinement. En ce temps, sur Internet, on trouve d'ailleurs énormément d'initiatives et de propositions en ce qui concerne la crise épidémique et notamment la contrainte à laquelle la majorité des Français est soumise. J'ai parlé du confinement. Je suis frappé de voir le nombre de messages, de réflexions, de partages, d'expériences publiées sur les réseaux sociaux. La radio, la télévision ne sont pas en reste pour nous aider, nous informer ou nous distraire. Un peu partout se multiplient des gestes, petits ou grands, de solidarité, et cela est vraiment encourageant. Bien sûr, on pense aux gens qui applaudissent le soir à 20h sur leur balcon, le personnel de santé en première ligne pour lutter contre la maladie. Mais il y a aussi des gens qui proposent sur Internet des recettes de cuisine ou des jeux à vivre en famille, des histoires à raconter aux enfants, des ressources pédagogiques pour leur permettre de continuer à s'instruire malgré la fermeture des écoles, des collèges ou des lycées. Et puis d'autres essayent des réponses à des questions délicates, comment soutenir les isolés ou nos aînés contraints de se cloîtrer dans leurs EHPAD. D'autres donnent des conseils de bon sens psychologique pour ne pas laisser la nervosité, le stress et la mauvaise humeur s'installer à la maison quand la place manque et quand on est nombreux. Les défis ne manquent pas, les idées pour les relever ne manquent pas non plus. Et notre Église n'est pas en reste donc avec la publication régulière de ces méditations et des cultes à plusieurs voix pour nous retrouver malgré la séparation forcée autour de la parole de Dieu. Alors en me promenant un petit peu sur Internet, je suis tombé sur un site catholique, Jésus-Box, qui nous propose une des meilleures recettes qui soit contre la morosité et le découragement, c'est l'humour, avec de courts sketchs, et l'un d'eux m'a donné l'idée de cette méditation. Parce que ce sketch évoquait un confinement dont nous parle le Nouveau Testament. Les apôtres de Jésus ont été confinés. Parce que, comme le dit le sketch, la situation à l'extérieur, à Jérusalem, était assez pourrie. Ça se passe le soir de la résurrection de Jésus, mais les disciples ne le savent pas encore. Nous lisons ce récit au chapitre 20 de l'évangile de Jean, les versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Pourquoi les disciples étaient-ils enfermés ? Notons d'abord qu'ils ont agi d'eux-mêmes. Aucune mesure gouvernementale ne les y a obligés. C'est la peur, la crainte qui leur a fait fermer les portes de leur maison, du lieu où ils étaient rassemblés. Car le danger, c'était non pas celui d'une épidémie, mais la crainte que leur inspiraient les autorités religieuses juives qui avaient obtenu la condamnation de Jésus par Pilate et sa crucifixion. Les disciples avaient pris un énorme coup au moral. Tous les espoirs qu'ils avaient mis en Jésus s'étaient écroulés. Ils espéraient qu'il délivrerait Israël et restaurerait la grandeur du peuple de Dieu. Et voilà que tout s'était écroulé en quelques heures. Les événements s'étaient enchaînés à une vitesse effrayante. Entre le dernier repas, la nuit de veille à Gethsémané, l'arrestation, le procès, la condamnation et la crucifixion, l'ensevelissement, à peine 24 heures s'étaient écoulées. Alors dans ces moments de catastrophe, quand on est ainsi pris au dépourvu, c'est un peu le sauve-qui-peut. Tous se sont enfuis, vous le savez, quand Jésus a été arrêté, et tous maintenant se retrouvent terrés, terrorisés. Ne va-t-on pas nous inquiéter, nous poursuivre nous aussi, nous dire « Mais toi aussi, tu faisais partie des disciples du Galiléen ». Nous vivons aussi dans un temps de peur. La pandémie qui s'étend à toute allure dans le monde a quelque chose d'effrayant, reconnaissons-le. Alors il y a des peurs salutaires, celles qui nous rendent prudents et nous permettent, en restant confinés, d'éviter de propager le Covid-19. Mais il y a aussi des peurs dangereuses qui peuvent nous replier sur nous-mêmes, nous paralyser, nous rendre sourds et aveugles aux appels, aux attentes des autres. Moi d'abord, sauf qui peut. Ces peurs-là sont les ennemis de la foi. Elles anesthésient notre espérance, elles nous font même
oublier l'amour de l'autre, l'amour que le prochain attend de nous. Les disciples, de leur côté, et leur attitude le montre, étaient restés sourds à ce que leur avait dit Jésus, qu'il fallait qu'ils passent par la mort pour ressusciter le troisième jour. Il le leur avait dit, répété, il avait multiplié des enseignements, des paraboles, des signes miraculeux pour dévoiler cette venue prochaine du royaume. Mais les disciples n'avaient toujours pas compris, et Jésus est venu parmi eux alors. Le Christ vivant, ressuscité, s'est fait reconnaître et a changé leur peur en joie. Il leur a donné son esprit, cet esprit qui soulève, qui relève, ce souffle qui fait vivre, qui délivre de toutes les peurs, qui fortifie, qui nous envoie. Bref, qui nous fait sortir de nous-mêmes, sortir de nos peurs, sortir de nos enfermements. Et ce don de l'esprit est assorti d'une promesse, le pouvoir de pardonner, le pouvoir de délier, de briser le lien créé par l'offense, le pouvoir d'effacer les dettes, de revenir sur les fautes passées et par la force du pardon faire de ce mal commis dans le passé, un bien, l'occasion d'une plus grande communion. Rien ne peut plus nous confiner de façon plus étouffante et de façon plus hermétique que l'amertume, la rancune, le refus de remettre les fautes. Rien n'est plus libérateur que de laisser aller le mal qui nous a été fait. Un jour, on demandait à des prisonniers américains qui témoignaient comment ils avaient été torturés et maltraités par leurs gardiens japonais pendant la dernière guerre dans le Pacifique. Et on leur demandait s'ils avaient pardonné à leurs bourreaux. Et ces soldats américains avaient répondu, ces ex-soldats américains avaient répondu « Non, nous ne pourrons jamais leur pardonner ». Alors quelqu'un dans le public leur a dit « Et alors vous êtes toujours leurs prisonniers ». Oui, la paix que Jésus nous donne, c'est la force de dépasser tous ces liens, toutes nos peurs, de faire confiance au Seigneur qui pourvoira à nos besoins. La paix que Jésus nous donne, c'est aussi cette force du pardon qui nous fait sortir de nos haines, de nos rancunes, de nos amertumes cuites et recuites. Si j'ai bien entendu les dernières décisions gouvernementales, il est hélas à craindre que nous ne pourrons pas fêter Pâques, la résurrection du Christ, réunis, ensemble. Mais je vois dans ce texte une promesse de Jésus. Au cœur de nos confinements, le Christ vient et nous dit « La paix soit avec vous ». Et pour terminer cette méditation sur notre confinement, je partage avec vous ce texte de Valérie Rodriguez, directrice de la Fraternité de la Mission Populaire à Trappes, publié sur le portail internet Regard Protestant. Un jour on sortira, et on sera content de croiser des vieux dans la rue, de faire la queue 3 plombes derrière eux dans les supermarchés, d'attendre avec eux dans une salle d'attente bondée. On les remerciera d'être vivants. Un jour, on sortira, et on embrassera le voisin grincheux qui mettait toujours sa poubelle en travers du chemin. D'ailleurs, depuis, il ne le fait plus, et il sourit parfois. Un jour, on sortira, et quand nos enfants rentreront de l'école, ils auront dans leur cartable des dessins de super-héros. Le docteur, la maîtresse, l'éboueur, la caissière et le livreur. Un jour, on sortira, et on trouvera beaux tous ceux que l'on croisera dans la rue, même les moches, parce qu'ils seront vivants. Un jour, on sortira, et on ira boire un café en terrasse. On fermera les yeux pour savourer cet instant. Un jour, on sortira pour aller faire des courses pour de vrai, et on échangera des sourires complices au rayon pâtes et au rayon papier hygiénique. On se comprendra sans se parler. Un jour, on sortira et on pardonnera à ceux qui nous ont fait du mal parce qu'ils auraient pu ne plus être là. On demandera pardon à ceux qu'on a blessés du temps de notre insouciance, de notre indifférence. Un jour, on sortira et on se souviendra du temps qui a passé, si lentement pour une fois, des livres qu'on a lus, de ceux à qui on a parlé au téléphone, de toutes les blagues échangées par SMS, par mail et par WhatsApp. Un jour, on sortira et on essaiera d'oublier les cris qu'on a poussés sur nos enfants, les exaspérations, les impatiences, les attestations de sortie, et on pensera souvent à ceux qui vivent ça tous les jours, à ceux qui sont confinés sous les bombes. Un jour, on sortira et certains mots auront pris un nouveau sens, famille, amis, proches, collègues, enfants, parents, ou genre humain tout simplement. Un jour on sortira et on essaiera de s'aimer. À bientôt. Faire
ensemble, rêve d'un monde, monde nouveau. Aimer la vie, aimer ensemble, donner sa vie, donner ensemble, choisir la vie, choisir ensemble, aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble, rêve d'un monde, monde nouveau. Payer de soi, payer ensemble, risquer de soi, risquer ensemble, chercher en soi, chercher ensemble, payer de soi, tout risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble, rêve d'un monde, monde nouveau. Bâtir demain, bâtir ensemble, ouvrir les mains, ouvrir ensemble, fleurir soudain, fleurir ensemble, bâtir demain, toujours ouvrir les mains pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve